Merci. Monsieur Caron, vous avez pris la parole ce matin devant la Chambre de commerce et de l'industrie de Rimouski-Neigette et vous avez parlé, entre autres, du dossier des PME versus la grande entreprise. Selon vous, le gouvernement conservateur favorise la grande entreprise. Pourquoi? En fait, favorise même certains secteurs industriels. Pour nous, ce qui est aberrant, c'est le manque de politique industrielle. Le Canada n'a pas eu de politique industrielle réellement depuis l'adoption de l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Lorsqu'on parle d'une politique industrielle, on ne parle pas d'une planification spécifique de l'État sur le secteur privé. Mais les entreprises elles-mêmes, qu'elles soient grandes ou petites, ont besoin de planification à moyen ou à long terme pour voir l'expansion de l'entreprise, pour voir la bonne gestion. Et on refuse au gouvernement fédéral la possibilité de faire cette planification. Puis là, par planification, on parle réellement de pouvoir donner le cadre macroéconomique nécessaire pour pouvoir promouvoir les conditions économiques qui peuvent être profitables aux PME et à la grande entreprise. Le gouvernement conservateur ne le fait pas. Les libéraux, apparemment, ne l'ont pas fait non plus. Mais étant donné qu'on fait face à une grande période d'incertitude économique, c'est le temps maintenant de commencer à regarder dans cette direction-là et de s'assurer qu'on puisse avoir une économie qui soit équilibrée, qui va inclure, oui, des ressources naturelles, mais qui va également inclure des mesures qui sont propices au développement et au bien-être du secteur manufacturier, par exemple, du secteur agricole, du secteur de développement des forêts. Ce sont tous des secteurs qui, selon nous, sont négligés présentement par l'approche vraiment de laisser-faire entier du gouvernement fédéral, mais qui n'est pas tout à fait du laisser-faire parce que les politiques qui sont en place sont vraiment là pour favoriser la grande entreprise dans le développement des sables bitumineux et des ressources naturelles, ce qui, selon nous, est très, très négatif pour les autres secteurs, pour les PME en général, également pour l'équilibre de l'économie. Et bien sûr, les secteurs des pêches, des forêts, de l'agriculture sont des secteurs névralgiques pour une région comme la nôtre. Effectivement. Puis des régions comme la nôtre ne bénéficient pas des mesures qui sont proposées présentement en termes d'action économique en général, en termes de développement des ressources naturelles. On en bénéficie un peu, mais vraiment de façon mineure, un peu au Québec et un peu au Bas-Saint-Laurent, mais de façon très, très mineure par rapport à d'autres mesures qui, elles, sont dévastatrices ou risquent d'être dévastatrices pour l'économie régionale. Entre autres, les mesures reliées à l'assurance-emploi dans une région où on dépend encore en grande partie, même si on a une plus grande diversification économique que dans le passé, où on dépend encore en grande partie du travail saisonnier. Donc, il faut prendre réellement l'ensemble des mesures gouvernementales comme étant un tout, et certaines des mesures peuvent nous bénéficier un peu indirectement. D'autres mesures sont très, très négatives et vont définitivement agir comme étant un obstacle pour atteindre notre plein potentiel économique. Merci beaucoup, M. Caron. Bienvenue.